Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour vous parler acné. C'est vrai que j'ai jamais eu vraiment d'acné sévère, mais je pense que en fait ce que j'ai pu faire dans ma vie m'a aidé. Parce que dans ma famille il faut savoir que tout le monde a souffert d'acné sévère. Alors moi j'ai beaucoup d'autres problèmes de peau, vous savez, j'ai de l'eczéma. Et honnêtement à choisir sans mentir, je pense que j'aurais préféré l'acné parce que vous pouvez au moins mettre du correcteur, du fond de teint, essayer de trouver des solutions. L'eczéma c'est à vie en général, c'est des gros traitements qui font en plus grossir. Et en plus de ça, quand on en a, surtout sur le visage du coup bien sûr, on ne peut pas le camoufler, on ne peut pas se maquiller, ou il faut vraiment éviter, de toute façon ça fait pas très joli, etc. Donc voilà, on va dire que quand j'ai découvert que j'avais de l'eczéma, je me suis dit ok, je vais essayer de pas avoir de l'acné au moins pour équilibrer la balance. Et du coup j'ai fait beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'ai pu faire qui a fonctionné. Donc je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse. Alors vraiment déjà avant toute chose et très important, c'est l'hygiène. Je pense que vous le savez mais on ne dira jamais assez, se laver les mains, mettre du gel antiseptique ou une lotion désinfectante. Il n'y a rien de plus important pour avoir une belle peau, pour ne pas mettre des microbes, des bactéries, des germes, tout ce que vous voulez sur votre peau. Donc moi je suis limite folle avec ça. Pour mon eczéma c'est pas très bon mais je peux pas m'en empêcher. Il faut toujours que j'ai les mains soit dans l'eau, soit que je les désinfecte. Vraiment réellement je pense que dans une journée du gel antiseptique je dois en mettre plus une trentaine de fois, c'est énorme. J'ai les mains toujours très sèches. Dès que j'ai touché un truc pas très clean ou quoi que ce soit, je vais mettre du gel antiseptique parce que toute la journée on peut pas toujours avoir accès à l'eau. Donc il suffit que j'ai pris mon téléphone dans les mains, je vais me désinfecter les mains, je vais même désinfecter le téléphone avec un mouchoir où je vais mettre de l'antiseptique. Enfin j'essaye un maximum d'enlever les microbes. Ça vous allez me prendre pour une folle mais je suis vraiment tarée avec les microbes, j'ai vraiment horreur de ça, je me dis toujours c'est sale, etc. Donc je pense que cette folie m'a un petit peu évité d'avoir de l'acné parce que je fais excessivement attention de ne pas avoir quelque chose sur les mains, etc. Donc ça on va pas dire que ça enlève la saleté mais ça la tue, enfin pour moi je vois ça comme ça. Donc dès que j'ai l'occasion après de me laver les mains je les lave bien, etc. Enfin voilà, pour moi c'est primordial de penser à l'hygiène, le téléphone surtout, bien le désinfecter, ça ramène des microbes de folie. Pensez à tout, donc là par exemple les poignées de porte, j'ai tendance à mettre de l'antiseptique, je vais prendre une feuille ou quoi que ce soit, je vais mettre de l'antiseptique parce qu'on sait pas trop où ça a traîné, vous voyez, enfin les courriers tout qu'on reçoit. Voilà, moi ce genre de choses, je pense toujours à me laver les mains, enfin de toute façon je fais ça quotidiennement, je fais ça depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré avoir la sensation de mains propres. Mais voilà, ça m'a aidé je pense. Après le fait peut-être pas autant que moi, c'est peut-être pas très bon. Et tellement je suis tarée, le soir quand je me démaquille, vous allez voir tout ce que je fais. J'évite de mettre ça parce que c'est quand même assez abrasif. Même si entre nous, et je vous conseille pas, donc voilà, le faites pas. Mais moi j'en ai déjà mis sur mon visage. Sauf si vous avez un bouton, ça marche super bien. Après c'est hyper fort et je pense que c'est cancérigène donc évitez quand même. Donc c'est antiseptique mais il n'y a pas d'alcool ou de trucs vraiment très forts. Je sens juste que ma peau est plus sèche, donc que vraiment elle est vraiment bien clean. Vous savez limite quand on passe les doigts ça crise. Voilà, moi j'aime bien quand je sens que c'est bien propre pour après appliquer mes crèmes. Et encore des fois les crèmes ça me donne cette sensation d'être sale, vous savez, parce que c'est un peu gras, etc. Donc sauf que moi les crèmes pour l'eczéma c'est très riche. Donc c'est compliqué, mais voilà, je veux toujours que ma peau soit clean, même quand je suis maquillée, je sais que là j'ai une couche, mais qu'en dessous il y a eu toute la propreté nécessaire. Après je mets souvent du brumisateur et enfin voilà, je sais que là il y a de la saleté, etc. qui s'accumule. Voilà, quand je suis maquillée, je sais que je peux pas faire grand chose, même si dans la journée je vais avoir tendance à mettre moi des fonds de teint waterproof ou quoi que ce soit, enfin assez, qui tiennent assez bien parce que j'aime bien passer mon visage, donc j'ai les yeux, mais j'aime bien passer des fois mon visage sous l'eau et l'éponger vite fait parce que je me dis tout au long de la journée il y a encore une fois de la poussière, etc. qui s'accumule. Enfin ça c'est vraiment un peu ma folie, mais vous je vous dis peut-être plus de façon plus raisonnée, pensez bien à vous nettoyer le visage et quand même assez souvent, et les mains également, puis les objets que vous touchez, enfin voilà. L'hygiène, super important pour l'acné, règle numéro 1, si vous n'avez pas d'hygiène, je suis désolée de vous le dire, mais les gars, on ne pourra pas vous sauver. Ça fait très longtemps que je vous le dis, donc je vais quand même passer à autre chose. Enfin, je vais vous montrer plutôt avec quoi je me lave la peau. Vous allez voir que moi, c'est quand même des produits qui décapent vraiment, mais tout en restant, enfin, le produit que je vais vous parler, il est vraiment très bien, mais il reste clean, donc pas trop de chance de choper un cancer comme avec ce genre de choses. Bien sûr vous avez aussi la solution du dentifrice, mais moi toutes ces choses qui sont pas très clean je vous recommande plus à l'heure actuelle parce que j'ai grandi et je me rends compte qu'il y a des super mauvais composants dedans, donc faites quand même très attention à ce que vous mettez sur votre peau. Du coup maintenant moi pour me démaquiller j'utilise même plus d'huile ou de démaquillant ou quoi, je vais directement sous la douche et j'utilise ce petit truc. Donc là je l'ai pas sous la main parce qu'il est dans la douche, mais en gros c'est un gros pot noir en fait où il y a un savon noir dedans. Vous avez une éponge fournie, donc bien laver l'éponge à
chaque utilisation, très important, hein. On met bien de l'eau chaude, on la lave bien jusqu'à ce qu'elle mousse plus. Enfin voilà, vous désinfectez aussi votre éponge si besoin, moi je le fais parce que toujours dans ma folie. Et vous allez donc vous démaquiller avec, bien frotter pendant 1 minute, tout va partir, tout le maquillage. Vous allez voir que vous aurez déjà la peau propre. Moi je le fais personnellement une deuxième fois pour être sûre de ne plus avoir aucune trace de maquillage et être sûre d'avoir la peau impeccable. Et ensuite donc je dirais 2 fois par semaine voire 1 fois par semaine, ça dépend de ma peau, je vais faire ce masque. Honnêtement ce masque a changé ma peau, j'ai beaucoup moins de pores, beaucoup moins de points noirs, beaucoup moins d'acné. Vraiment ce masque il est génial, vraiment ce petit truc c'est génial. Donc c'est la marque Post Squam. Je sais que moi ma mère du coup elle l'avait eu sur Beauté Privée à un prix plus raisonnable que son vrai prix parce que je m'étais quand même renseignée et c'était assez cher. Donc regardez Beauté Privée, je sais que des fois ils font des reventes etc. J'essaierai de vous trouver des liens bien sûr en barre d'infos, mais je sais que de base c'est assez cher. Après moi je vous dis j'ai essayé beaucoup de gammes. Bien sûr j'ai testé donc tout ce qui est Neutrogena, Garnier etc. Quand on est plus jeune et qu'on n'a pas vraiment un budget, ça peut marcher. Après c'était pas fou, enfin pour moi ça revenait toujours. Donc ça doit bien faire 6-7 mois que j'utilise, il m'en reste la moitié. Ça vous fait 1 an le contenant comme ça, donc je pense que c'est à peu près moi ce que ça va me faire. En sachant que le contenant comme ça il est viable on va dire 12 mois. Alors je sais que beaucoup de personnes disent ouais les dates de péremption c'est pas très grave etc. Mais pour ma peau je fais très attention. Autant c'est vrai que mes palettes d'eyeshadow ou quoi, bon j'ai tendance à dire c'est moins grave. Autant je peux vous assurer que les produits que je mets sur ma peau, je suis hyper regardante parce que j'ai fait déjà beaucoup d'allergies, j'ai une peau très sensible. Et puis je me dis toujours ça peut me filer d'acné si c'est périmé ou quoi, donc voilà. Donc ça je sais que dans 5 mois maximum je le jetterai parce que 7 plus 5 ça fait 12 les gars, donc vous aurez suivi je pense. Après en général j'écris la date, là c'est parce que j'ai récupéré chez ma mère, il était chez ma mère. Mais je sais que quand j'étais plus jeune donc je prenais un stylo ou quoi et j'avais tendance à écrire le jour où je l'avais utilisé. Donc vous pouvez faire ça. Ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai fait mon truc bien abrasif, vous n'êtes pas censé le faire tous les jours, je préviens, normalement c'est 2-3 fois par jour. Normalement je crois que c'est 2-3 fois par semaine, je suis incapable de faire ça 2-3 fois par semaine. Moi il faut que ma peau soit décapée, hein, mais je suis folle avec ça donc faites attention. Enfin, moi il faut que je la sente propre, si je la lave pas avec ça, sachez que je la lave, vous savez il existe des espèces de savon pour se laver les mains antiseptique. Encore une fois moi je le mets sur mon visage, il faut que je sente que ce soit propre. Donc encore une fois le savon je vous le conseille pas parce que c'est pas fait pour, ça je vous le conseille parce que c'est fait pour. Après vous pouvez aussi utiliser une savonnette avec peut-être je sais pas des herbes ou des huiles essentielles pour l'acné. Moi je trouve pas ça assez hygiénique, donc je préfère faire ça tous les jours. C'est pas conseillé mais bon je le fais tous les jours, je vous préviens. Voilà, donc là j'ai pas de gommage à vous présenter parce qu'en général moi le gommage je le fais moi-même avec un petit peu de jus de citron, un petit peu de miel, un petit peu de sucre ou du sel. Le sel c'est encore une fois si je me dis c'est vraiment dégueulasse, faut que je me décape la peau. Mais en général quand même mettez du sucre ou du sucre roux même puisqu'il est plus épais et, enfin à vous de voir, adapter selon votre peau bien sûr. Donc ce que je fais c'est que je l'applique en couche quand même assez épaisse et puis je le laisse quand même assez longtemps, je dirais bien 30 minutes. Il est conseillé 5 minutes encore une fois, mais moi je veux que je sente qu'il soit très sec en fait, je le laisse vraiment bien sécher et quand je sens qu'il peut plus rien faire, qu'il est tout sec en fait, je viens rincer donc à l'eau froide parce que l'eau froide resserre les pores. Donc voilà. Quand vraiment je sens que ma peau est trop sèche et que le truc noir l'agresse trop, parce que je vous rappelle que j'ai une peau atopique, hein, l'eczéma c'est être atopique, maintenant ça va beaucoup mieux mais voilà, si ça a tendance à revenir, je vais bien sûr arrêter le savon noir qui est très décapant. Donc là c'est un échantillon parce que j'en mets quasiment plus vu que ma peau va beaucoup mieux au niveau de l'eczéma. Mais ici il s'agit de celui-là de La Roche-Posay, mon préféré c'est celui-là de chez Aven, c'est les gels bleus en général, je pense que si vous avez de l'acné vous connaissez ça. C'est très bien, ça marche très bien. C'est un petit peu moins abrasif pour la peau. Le produit par contre que j'adore, mais vraiment pour moi c'est un truc à avoir, c'est ce petit produit là de chez La Roche-Posay. Donc c'est l'Effaclar Clair Duo. Alors attention, je trouve pas que ça va enlever si vous avez de l'acné qui pousse. Si vous le mettez dessus en couche épaisse et que vous dormez le soir, vous allez vous réveiller le matin, pour moi le bouton sera toujours là. Par contre, si c'est de l'acné étalé, donc pour moi encore une fois, faut pas étaler ça sur un bouton, mais si vous en avez sur toutes les joues, moi de toute façon quand j'ai de l'acné en général, c'est vraiment soit j'en ai pas, soit même si j'ai pas beaucoup de boutons, on va dire que j'en ai plutôt pas mal étalé en fait. Du coup moi je vais y aller, hein, je vais en étaler sur toute ma joue ou sur tout mon front, enfin ça va dépendre de l'endroit, et je vais faire ça pendant 4-5 jours. Et ce qui va être bien c'est que je trouve que ça va enlever le côté très gonflé, il ne va pas devenir blanc. J'en mets quand même pas mal, hein, et puis je fais tout ce que je vous ai dit. Enfin voilà, vous aurez compris que si je dois vous recommander une crème, une seule, c'est celle-ci.
Après pour l'acné, hein, pour moi il faut une crème pour l'acné et une crème hydratante. Il faut bien connaître son type de peau, je l'ai pas dit dès le début de la vidéo mais pour moi ça me semble logique. Connaître son type de peau c'est pareil, vous pouvez pas soigner un problème sans savoir c'est quoi votre type de peau. Il y a des gens qui pensent avoir la peau sèche mais qui ont la peau grasse, déshydratée, et c'est pour ça qu'ils font de l'acné, c'est qu'ils leur donnent des trucs trop gras en fait. Donc pour savoir son type de peau, bon il y a des tests qui existent genre simple, hein, vous regardez où vous avez votre acné, où vous avez des zones grasses, etc. Mais si vraiment vous n'en êtes pas capable, allez soit en pharmacie, soit voir un dermatologue. Enfin, il faut connaître son type de peau, pour moi ça me semble mais très très fort logique parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc moi je sais qu'elle est atopique par l'eczéma, sinon elle est normale. Quand j'ai pas d'eczéma, j'ai aucun problème de brillance. Bon là je brille énormément parce que j'ai mis un peu trop d'highlighter, mais enfin, je vous rassure, sans rien, ma peau n'est pas du tout aussi brillante, hein, qu'on se rassure. En plus là il y a beaucoup de lumière comme vous vous en doutez je pense, donc voilà, de base ma peau est normale. Ensuite pour moi c'est très important si vous vous maquillez d'avoir des produits adaptés. C'est beau d'avoir une routine parfaite qui va vous coûter un bras. Genre si vous achetez une crème à 50 € anti-imperfection, un soin, enfin vous avez une routine à 200 € mais vous utilisez des fonds de teint où on ne sait pas trop les ingrédients, où on ne sait pas vraiment si c'est fait pour les peaux, les peaux à tendance acnéique, enfin tout ça, faites vraiment attention. Et moi pour ça je peux vous conseiller qu'un fond de teint que j'aime d'amour. Et bon, je pense que vous commencez à en avoir marre d'en entendre parler, mais j'adore ce fond de teint. C'est le Dermablend de chez Vichy. Meilleur, mais vraiment meilleur fond de teint. Vous pouvez le moduler, alors il sera toujours couvrant, donc ce sera soit moyen, soit très couvrant. Vous pourrez pas avoir une couvrance légère, je peux pas y croire, même moi quand j'en ai un tout petit peu j'ai pas une couvrance légère, même si je travaille à l'éponge et tout, il est vraiment excessivement pigmenté, donc excessivement couvrant. Mais par contre bien sûr, vu qu'il a été formulé pour les peaux acnéiques, il va pas du tout vous donner de l'acné. Je me demande même s'il le traite pas, je pourrais pas vous le confirmer tout de suite, mais j'écrirai je pense en annotation. Mais je peux vous garantir que ce fond de teint ne vous donnera pas d'acné, et c'est très important de regarder la composition et de regarder si c'est adapté. Pareil pour votre poudre, votre anti-cerne, enfin tout ça. Moi après je mets juste du fond de teint, des fois je mets de l'anti-cerne mais de la poudre j'en mets pas parce que je déteste l'effet que ça fait sur ma peau. Mais voilà, regardez bien sûr les composants, c'est hyper important. Quand je vois des gens qui ont une super routine peau et qui se maquillent avec un fond de teint qu'ils ont trouvé sur le marché, je veux pas être méchante, mais je me dis, tu t'étonnes que ta peau ait de l'acné, mais fais attention un petit peu plus à ce que tu mets dessus, parce que bien sûr que ça a un rôle, le maquillage, c'est quand même quelque chose qu'on met sur la peau. Aussi, et je vais me faire taper dessus je pense par beaucoup de gens, mais je vais raisonner mon propos, faites bien attention, on dit toujours de mettre une base de maquillage. Si vous avez une peau acnéique, ne mettez pas de base silicone, je vous en supplie. J'ai fait ça pendant un an, j'avais ruiné ma peau, vraiment je comprenais pas. Au début j'avais une peau de jeune, donc j'avais dû faire ça vers mes 14 ans, j'avais une super peau. Et ce qui m'a donné de l'acné, je suis quasiment sûre que c'est ça, parce que le jour où j'ai arrêté de mettre ça, ma peau elle est beaucoup mieux. Donc j'avais pas de l'acné de fou. Et en fait, je me rappelle, c'était au niveau des joues, parce que moi je mettais donc tout là, ma base, parce que j'aime bien affiner mes pores que je n'ai quasiment pas. Hein. Moi je suis un peu tarée, vous savez, enfin voilà, je voulais toujours avoir une peau parfaite. Et à chaque fois que je me démaquillais, je voyais plein de petits boutons et j'étais genre, mais c'est quoi ce délire? Enfin, j'hydrate bien ma peau, je la désinfecte bien. Et je comprenais pas, je me disais, il doit y avoir un produit qui fonctionne pas. Et alors, dès que j'ai arrêté ma base au silicone, que j'aimais d'amour hein, pourtant, mais dès que je l'ai arrêté, je me suis dit, waouh, la différence est juste dingue, j'avais vraiment une plus jolie peau. Donc bien sûr, vous pouvez mettre des bases si vous avez une peau acnéique, mais évitez les bases, l'effet siliconé comme ça. Je vous assure que moi, ça a changé quelque chose. Donc j'ai pas vraiment de preuves à l'appui, j'ai pas fait des études sur ça, mais je suis sûre que les bases silicone, c'est mauvais pour l'acné, même pour la peau en général, parce que bien sûr que ça fait un bel effet, mais si vous la mettez tous les jours, 8 heures par jour, ça étouffe quand même votre peau, même si vous vous démaquillez le soir, je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Donc je déconseille les bases silicone si vous avez la peau acnéique, vraiment fortement. Moi depuis peut-être 4-5 ans j'ai arrêté de mettre de la base, je mets ma crème en fait et je m'en sers de base parce que une fois que j'ai la peau hydratée, je vois pas vraiment de quoi j'ai besoin de plus, ma peau est normale, mon fond de teint tient très bien, puis moi je brumise mon visage donc ça tient très bien. Voilà, je vois pas pourquoi rajouter une couche, mais ça c'est simplement mon débat, c'est moi, je suis vraiment pas à l'aise avec la base. La limite, je vais mélanger un truc, un espèce de glow, vous savez, liquide, et le mélanger à mon fond de teint, mais c'est même pas une base. Donc moi, j'utilise pas de base, voilà. Et donc honnêtement, au niveau de mes pores et de ma peau, j'ai jamais eu un grain de peau aussi bien que depuis que je n'utilise plus de poudre et plus de base. Voilà, c'est ce que j'avance. Je dis pas que ça sera la même chose pour vous, mais sur moi ça a fonctionné. Déjà la poudre pour moi c'était juste impossible, j'avais une peau trop sèche et donc ça me faisait vraiment une peau toute grumeleuse, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, c'était vraiment horrible sur moi la poudre. Donc je ne mets pas de poudre, si vous me demandez, vous l'avez vu dans mes tutos, je ne mets pas de poudre. Moi je mets juste au niveau du teint, du fond de teint,
du bronzer, enfin du contouring et du blush et de l'highlighter. Mais après je ne mets pas d'anti-cerne en général parce que mon fond de teint est très couvrant, donc j'ai pas besoin d'anti-cerne. Et la poudre, quelle horreur, je n'en mets jamais parce que sur moi ça ne va pas. Après bien sûr, à vous de voir si vous avez la peau très grasse, etc. Peut-être que vous en aurez besoin, mais moi c'est pas possible la poudre pour moi. Et bien sûr le produit qu'il vous faut si vous avez vraiment de l'acné sévère et de l'acné régulier, ça va être une huile essentielle. À vous de trouver votre huile essentielle qui vous fonctionnera le mieux. Ça va vraiment dépendre de votre peau, il faut en tester plusieurs. Moi personnellement, honnêtement, je mets ça le soir, si j'ai une rougeur, je me réveille le matin, elle a disparu. C'est vraiment, moi je qualifie ça de miracle, les huiles essentielles, ça marche très très bien sur moi. Après, encore une fois, c'est pas à mettre sur tout le visage, elles sont badigeonnées des couches, ça faut vraiment faire très attention. Vous allez voir, de toute façon c'est très fort, vous mettez votre doigt comme ça, vous mettez une goutte comme ça, vous appliquez et fini quoi, c'est tout. Et c'est tout, donc pour moi c'est ce qui marche le mieux, les huiles essentielles sur mon acné à moi. Et pour finir, donc dernier produit dont je voulais vous parler, parce que je le teste depuis quelques temps et j'aime quand même bien, donc c'est ce petit spray fixateur ou brumisateur, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment. C'est vraiment bien parce que pour rafraîchir son teint, bon moi je mets aussi de la baume Evian, hein, ça marche aussi bien. Mais bon, j'avais un budget un peu plus conséquent donc je l'ai acheté et c'est très important pour moi, une fois qu'on a mis du fond de teint, de montrer quand même que notre peau respire, qu'elle a envie. Donc moi je mets toujours un spray fixateur une fois que j'ai fini de me maquiller. Je trouve que ça rafraîchit le teint, que votre peau vous dit merci, etc. Donc je le fais et je l'ai toujours fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous mentionner dans cette vidéo. Je ne sais pas vraiment si ça change quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire vos astuces si vous en avez d'autres. N'hésitez pas non plus donc à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Vous pouvez aussi la disliker si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave, ça arrive. Vous pouvez aussi vous abonner bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est encore une fois complètement gratuit. Il y a un concours en ligne sur la chaîne. Je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc cette fois-ci c'est vraiment fini. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à une prochaine. Bye!